Coucou toi, regarde un peu autour de toi. Même dans le confort de ta maison, tu as plein de nouvelles choses à découvrir. Les objets courants cachent parfois des fonctions secrètes que peu de gens connaissent. Les poils bleus sur la plupart des brosses à dents t'indiquent quand tu dois changer de brosse. Si leur couleur s'estompe, c'est le moment d'en acheter une autre. Les anneaux sur les chariots de supermarché servent à accrocher les produits fragiles, comme les œufs et le pain frais, pour éviter que les autres articles ne les écrasent. La languette d'une canette de boisson gazeuse est percée d'un trou pour que tu puisses y introduire une paille après l'avoir fait pivoter. L'extrémité métallique d'un mètre-ruban comporte une fente qui te permet de l'accrocher à un clou ou une vis. Tu peux aussi l'appuyer contre la surface sur laquelle tu travailles pour faire des marques lorsque ton crayon n'est pas à portée de main. Pour ouvrir une bouteille en verre sans décapsuleur, tiens la bouteille verticalement par le goulot. Presse le bouchon avec ton pouce et place son rebord sur quelque chose de dur. Frappe doucement sur ton poignet, pas sur la bouteille, et le verre ne se brisera pas, mais le bouchon sautera. Tu n'as pas besoin d'un aiguisoir à ciseaux. Mais d'abord, est-ce que ça existe ? Du papier de verre à grains fins ou du papier d'aluminium plié feront très bien l'affaire. Les pièces de monnaie n'ont pas toujours eu des rainures sur la tranche. À l'époque où elles étaient faites d'or et d'argent, les gens rognaient les pièces sur les côtés et faisaient fondre les copeaux pour fabriquer de nouvelles pièces. Les cannelures ont été ajoutées pour montrer qu'une pièce était intacte. Aujourd'hui, c'est plutôt une tradition. Tu peux utiliser une pièce de 5 centimes pour vérifier la chape de tes pneus. Place la pièce entre les sculptures de la chape. Si elle ne s'enfonce qu'à peine, tu sais qu'il est temps d'acheter de nouveaux pneus. Ce petit morceau de tissu carré qui accompagne parfois les vêtements, souvent avec un bouton cousu dessus, n'est pas fait pour rapiécer les trous. C'est pour que tu puisses savoir si le tissu se décolore, se tache ou bouloche au lavage avant de mettre le vêtement entier dans la machine et éventuellement l'abîmer. Les trous latéraux dans le bas des Converse sont en fait des œillets. Si tu y fais passer tes lacets, ta chaussure sera mieux ajustée et le frottement au niveau du talon sera réduit. Au départ, les marges sur les livres et les cahiers étaient un moyen d'éviter que des informations importantes ne finissent dans l'estomac d'un rat. Les gens écrivaient au milieu des pages parce que les rats venaient ronger le bord des livres et des papiers entreposés. Les parties bleues et rouges d'une gomme ne sont pas destinées à effacer l'une l'encre de stylo, l'autre les marques de crayon. La partie rouge élimine les particules de crayon sur le papier, tandis que la partie bleue, plus rigide, sert à gratter le papier lui-même. C'est pourquoi on l'utilise sur des papiers plus résistants, pour enlever l'encre ou le crayon, indifféremment. Si tu déplies le gobelet en papier plissé que l'on te donne pour les condiments dans les fast-foods, tu auras assez de place pour y tremper tes nuggets et une bonne poignée de frites. Il en va de même avec la boîte en carton dans laquelle on te sert ton plat à emporter. Déplie-la et tu disposeras d'une grande assiette. Un cutter possède une partie amovible à l'extrémité du manche. Utilise-la pour détacher le morceau émoussé de lame dont tu t'es beaucoup servi et ton outil coupera à nouveau parfaitement. Un capuchon de stylo possède un petit trou au sommet en cas d'indigestion accidentelle. Grâce à lui, tes voies respiratoires ne seront pas obstruées si tu l'avales. Les boucles cousues dans le dos des chemises servaient aux marins à les suspendre à des crochets sur les navires. Cette bande de tissu est toujours utile quand on n'a pas de cintre à portée de main. Il est possible de faire pivoter la petite plaque de métal qu'on trouve sur les agrafeuses. Une fois retournée, les agrafes seront pliées vers l'extérieur. Ainsi, la tâche sera temporaire et facile à retirer. Les couvercles de gobelets à emporter peuvent servir de sous-verre. Le cercle au milieu du couvercle fait exactement la taille du bas du gobelet. Tout autour, une marge sert à retenir la condensation qui s'écoule des boissons froides. Le trou dans le manche de ta poêle à frire peut accueillir ta cuillère en bois et t'éviter de salir ton comptoir ou ta cuisinière. Une louche à pâte possède un trou au milieu. Il peut te servir à mesurer une portion des spaghettis que tu t'apprêtes à faire cuire. Il est possible de changer le côté d'ouverture d'une porte de réfrigérateur. Les bouchons ronds en plastique situés en haut et en bas de la porte, côté poignée, recouvrent les trous nécessaires à cette modification. Tu peux utiliser l'appui-tête amovible de ta voiture pour briser la vitre au cas où tu serais coincé. Il suffit de glisser l'une de ses pattes entre la porte et la vitre et elle fera voler cette dernière en éclats. Le petit point à l'arrière d'un iPhone, entre l'objectif de l'appareil photo et le flash, est le troisième microphone. Il sert à annuler le bruit ambiant pendant une conversation et à améliorer le son lors de l'enregistrement de vidéos. Tu as déjà remarqué le petit trou qui se trouve au-dessus d'un cadenas ? Il est là pour permettre à l'eau de s'écouler les jours de pluie.
C'est aussi là que tu dois mettre de l'huile quand le mécanisme est bloqué. Si tu regardes ta jauge de carburant sur le tableau de bord de ta voiture, tu remarqueras une petite flèche sur la pompe à essence. Elle indique de quel côté du véhicule se trouve le réservoir. C'est important quand on loue une voiture ou que l'on vient d'en acheter une toute neuve. Les jerrycans ont 3 poignées pour pouvoir être transportés sans que le liquide ne bouge trop à l'intérieur. Si tu es le seul, tu le portes par la poignée du milieu. Et si tu es avec un ami, vous attrapez chacun l'une des poignées latérales. Et les bidons d'essence ont un petit trou supplémentaire pour éviter de glouglouter. Génial, non? En l'ouvrant, tu permets à l'air de s'échapper. Les cintres de placard sont souvent en cèdre car ce bois repousse les insectes et sent bon. Même si tes hauts délicats n'arrêtent pas de glisser de tes cintres, enroule des chenilles cure-pipe à l'endroit prévu pour les épaules. À l'origine, les boutons étaient placés sur le côté gauche des vêtements de femmes car il était plus facile ainsi, pour leurs servantes droitières, de les habiller. De nos jours, les gens s'habillent eux-mêmes, mais la tradition est restée. Les touches F et J des claviers ont de petites bosses pour que tu puisses rapidement placer tes doigts sans avoir à chercher. Elles marquent l'emplacement de tes index. Tu vois où se trouve le nombre 57 gravé dans le goulot d'une bouteille de ketchup en verre? C'est là que tu es censé taper pour faire sortir la sauce, pas sur le fond. Le chiffre dans le coin supérieur droit des paquets de ketchup et de moutarde Heinz indique sur quelle chaîne le paquet a été fabriqué en usine. C'est tout. C'est la même chose avec les cases colorées des tubes de dentifrice. Elles indiquent aux machines du fabricant où couper et plier le plastique. Une barre de Toblerone est formée de sections triangulaires en forme de dents qui te facilitent la tâche quand tu veux en détacher un morceau. Il te suffit d'appuyer sur son sommet en poussant vers celui qui se trouve à côté. Mais j'imagine que tu le savais déjà. Le dentifrice tricolore est une astuce de marketing pour te montrer tous les ingrédients bénéfiques. Le rouge est pour les gencives, le blanc blanchit les dents et le bleu rafraîchit la laine. Le dentifrice d'une seule couleur contient tous ces éléments, ils sont simplement mélangés. Le dentifrice est excellent pour polir l'argent, mais il faut utiliser celui qui est entièrement blanc et contient du fluor. Tu peux aussi faire briller ton argenterie avec du ketchup. Il suffit de l'étaler sur toute la surface de l'objet, d'attendre quelques minutes et de rincer à l'eau chaude. Les rabats sur le dessus des briques de jus de fruits servent à éviter que le liquide ne s'échappe quand tu tiens ta boisson. Le tiroir qui se trouve sous ton four n'est pas destiné à ranger les ustensiles de cuisine. Il a été conçu pour conserver les plats au chaud pendant la cuisson des autres aliments. Le couvercle d'une boîte de Tic Tac comporte un compartiment spécial dans le rabat qui te permet d'extraire un seul bonbon. Mais c'est vrai, en général, on les mange par poignée. Le verso des pièces de monnaie britanniques présente des images et des lignes apparemment fortuites. Mais si tu places toutes les pièces les unes à côté des autres, du penny à la pièce de 50 pence, tu découvriras les armoiries royales. Tu peux utiliser une pince pour presser un citron. Il suffit de mettre le citron entre les branches et d'appuyer. C'est la partie ondulée d'une épingle à cheveux qui doit être placée contre le cuir chevelu. Elle tiendra ainsi mieux en place que si tu la mets dans l'autre sens. Si la cuillère du McFlurry a un trou de forme carrée en entonnoir à l'intérieur de son manche, c'est parce qu'elle sert à mélanger ton dessert préféré en s'attachant à une machine spéciale. Et voilà, tu en sais un peu plus sur les bizarreries de l'univers. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors mets un like à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que tu devrais apprécier. Il te suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie.